Le XXe siècle a été le théâtre de nombreux génocides aux quatre coins de la planète. L'un d'eux se distingue pourtant de tous les autres par sa nature et son ampleur. Pour la première fois dans l'histoire, des hommes vont en exterminer d'autres en exploitant pleinement le phénoménal potentiel de destruction d'une société industrielle. Cette organisation inédite du meurtre de masse s'appuie sur la science, la technologie et la bureaucratie. Produit du régime national-socialiste d'Adolf Hitler, elle prend pour cible les Juifs et fera 6 millions de morts. 6 millions de morts. Imaginez un peu, toute la population du Congo totalement décimée. C'est le tribut payé par les populations juives de l'Europe occupée par l'Allemagne nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Entre 1933 et 1936, les lois antisémites se multiplient et marginalisent complètement les Juifs au sein de la société allemande. À partir de 1938, année marquée par le pogrom de la Nuit de Cristal, les nazis s'attaquent systématiquement aux biens des Juifs et les expropriations forcées se multiplient. En 1939, les autorités décident de concentrer les Juifs dans des ghettos, l'idée étant de préparer leur expulsion hors des frontières du Reich. Seul problème, personne ne sait vraiment où les envoyer. Un temps, il est envisagé de les expédier à Madagascar, mais le projet se heurte à de nombreuses difficultés et finit par être abandonné. Finalement, les massacres débutent à l'été 1941, durant l'invasion de la Russie. Le travail est alors confié à des unités spéciales, appelées les Einsatzgruppen. Les Juifs sont raflés, conduits en campagne et exécutés, parfois avec la complicité de soutiens locaux. Cette Shoah par balle représentera 40% des victimes de l'Holocauste. En 1942, le massacre prend une dimension inédite qui le fera rentrer dans l'histoire à tout jamais. Les munitions coûtent trop cher et la santé mentale des bourreaux commence à montrer des signes de faiblesse. Le commandement allemand décide alors de régler le problème en ouvrant les premiers camps d'extermination. Ces camps sont au cœur d'une organisation très complexe visant à capturer, à acheminer et à éliminer avec le plus d'efficacité possible les millions de Juifs qui peuplent l'Europe. Pour assassiner ces déportés, les nazis essaient différentes méthodes d'asphyxie et finissent par jeter leurs dévolus sur le Zyklon B, un gaz capable de tuer une salle remplie d'êtres humains en une quinzaine de minutes. Le bilan est catastrophique. Les 2/3 des Juifs d'Europe sont morts assassinés. 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Cette réalité symbolise probablement mieux que tout autre l'effondrement total d'une Europe coupable de ne pas avoir su défendre ses valeurs fondamentales. Plus de 60 années après la fin de ce conflit, la jeunesse congolaise peut-elle tirer des leçons des causes profondes à l'origine de la Shoah? On estime aujourd'hui que 100 000 à 500 000 personnes auraient été directement impliquées dans cette vaste entreprise de mise à mort. Mais pourquoi ces personnes ont-elles accepté de collaborer à une telle entreprise? Tout d'abord, la propagande raciale du régime national-socialiste est très efficace. À force d'être rabâchée, elle parvient à diaboliser les Juifs et les exclut pour ainsi dire de l'humanité. Ensuite, ceux qui ne sont pas directement impliqués dans les meurtres de masse préfèrent faire leur travail sans trop se poser de questions. Ils s'arrangent avec leur conscience en se disant qu'après tout, ils obéissent aux ordres, ne font rien de mal et ne pourraient de toute façon rien faire d'autre. Les bourreaux évoluent quant à eux dans des environnements particulièrement fanatisés. Nombre d'entre eux sont de farouches antisémites. Ils sont persuadés du bien fondé de leurs actions et leur foi dans la politique raciale du Reich est inébranlable. Et si les mêmes causes produisaient les mêmes effets? La réflexion a été soumise à 27 jeunes lycéens représentant 9 lycées de Brazzaville à la 2e édition du concours interlycée du meilleur exposé sur l'Holocauste. Applaudissez encore très fort pour vous-même. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, amis de l'émission Ça se passe à l'école, c'est toujours un grand plaisir lorsqu'on vous retrouve en début de l'année parce que c'est devenu une tradition maintenant. L'année dernière, nous l'avons fait et nous le refaisons cette année-ci. La toute première émission de l'année est consacrée à la célébration de la Journée internationale de commémoration des victimes de la Shoah ou de l'Holocauste. Nous sommes, comme l'année dernière en 2017, ici au Centre d'information et de documentation des Nations Unies, chez Monsieur Prosper Mindungoma. Je vous demande d'applaudir très fort pour Monsieur Prosper et toute son équipe. C'est un plaisir d'être encore une fois chez vous et vous avez bien voulu
nous accueillir encore une fois pour cette émission spéciale enregistrée dans le cadre de la célébration de la journée du 28 janvier, journée internationale de commémoration des victimes de l'Holocauste. Pour quelles raisons le Centre de documentation et d'information des Nations Unies attache une importance particulière à cette célébration? Organisé du 23 au 29 janvier 2018 par le Centre d'information des Nations Unies en partenariat avec l'émission Ça se passe à l'école et le regroupement des chefs de classe, des élèves et étudiants du Congo sur le thème Jeunesse et Holocauste. Ce concours qui a opposé 7 lycées d'enseignement général et 2 lycées d'enseignement technique s'est déroulé en 2 phases. Lors de la première phase, supervisée par Ken Phineas, producteur de l'émission Ça se passe à l'école, et Gédéon OTT, président du bureau exécutif national du RSEC, les 9 équipes d'exposants se sont servis de leur imagination et de leur créativité pour trouver la meilleure manière de transmettre à un échantillon représentatif de leurs camarades d'école un message de sensibilisation contre la stigmatisation et la discrimination. Pour 9 points pour Ganga-Edouard, 8 points pour CEPEC, Oui. 7 points pour Sacré-Cœur, 6 points pour Lumumba, 5 points pour le lycée. Chamina. Ce qui fait que le lycée Ganga-Edouard vient de remporter le concours de l'exposé. Bravo pour vous! Lequel de 9 lycées allait prendre la place du lycée Ganga-Edouard en remportant la 2e édition du concours interlycée du meilleur exposé sur l'Holocauste? Serait-ce le lycée Lumumba avec son équipe composée exclusivement des filles? Des dizaines de milliers de familles sont décimées par la faim, les épidémies et les brutalités. Le lycée Chaminade, qui a pris soin de commencer son exposé avec une minute de silence pour saluer la mémoire des victimes de l'Holocauste. Très cher auditoire, pour la journée internationale de la commémoration des victimes de l'Holocauste, levons-nous tous pour observer une minute de silence envers non pas seulement des victimes de ce fléau, mais aussi du peuple juif, en particulier de sa jeunesse. Ou encore le lycée de la Réconciliation, qui a terminé sa communication en entonnant avec l'auditoire l'hymne à la paix. Pour ce faire, nous prions à tous de se lever et de nous tenir main dans la main pour m'accompagner dans cette belle mélodie, sauf si vous êtes raciste comme l'État nazi. Je vous prie. Nous vaincrons contre la distance, peuple du monde, unissons-nous. Que dire des compétiteurs des lycées Sébastien Mafuta, Savorian de Brazza, Thomas Sankarapé, 5 février et 1er mai? Le jour J arrive enfin. Le lycée Ahanetopé est le premier établissement scolaire à fouler le sol du Centre d'information des Nations Unies. Peu avant 14 h, lors du début de l'activité, les autres compétiteurs arrivent aussi. Des lycéens, des enseignants et certains étudiants en master de l'université Marien Ngouabi font partie du public qui les accompagne. Au total, ce sont 63 personnes qui signalent leur présence dans la salle. Le jury, présidé par Prosper Mindungoma, responsable du Centre d'information des Nations Unies, est composé du professeur Joachim Gomatete, historien
Et du président du RSEC, M. Gédéon OTT, étudiant en département de géographie à l'université Marien Ngouabi. Avant de lancer les hostilités, Prosper Miyundungoma invite tous les participants à un moment solennel. La projection du message du secrétaire général des Nations Unies, son Excellence M. Antonio Gutiérrez, à l'occasion de la Journée internationale en mémoire des victimes de l'Holocauste. Together against the normalization of hate. Whenever and wherever humanity's values are abandoned, we are all at risk. All of us have a responsibility to quickly, clearly and decisively resist racism and violence. Through education and understanding, we can build a future of dignity, human rights and peaceful coexistence for all. Juste après le message du secrétaire général des Nations Unies, chaque équipe n'a que 3 minutes pour convaincre le jury. Les équipes découvrent aussi les pièges de la règle du jeu. Le jury va évaluer l'exposé et la réponse à une question posée par l'une des équipes adverses. Vous passez, vous présentez votre exposé. Le jury va évaluer, il va dire que non, par rapport à votre exposé, on vous donne 20 sur 20. L'équipe adverse, qui exposera juste après vous, viendra pour vous poser une question. D'abord, la question doit être validée par les membres du jury qui doivent dire que si cette question elle est pertinente ou non. L'équipe qui ne parviendra pas à donner une réponse satisfaisante devra partager les points cumulés lors de l'exposé avec l'équipe adverse auteur de la question. Est-ce que nous nous sommes bien compris? Alors applaudissez très 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 fort pour vous-même. Définition des concepts. La jeunesse. Le mot jeunesse se définit comme une partie de la vie de l'homme entre l'enfance et l'âge adulte. En ce qui concerne la jeunesse allemande hitlérienne, la jeunesse est la période allant de 6 ans à 21 ans. De Holocauste. Le terme Holocauste est polysémique. Premier sens, c'est un sacrifice dans lequel la victime est entièrement brûlée. Deuxième sens, l'extermination des Juifs par les nazis entre 1933 à 1945 dans les pays occupés par les troupes du Reich hitlérien. Deuxième point, Hitler et sa doctrine. Arrivé au pouvoir d'Hitler, ce phénomène de l'Holocauste a été mis en place grâce à l'arrivée au pouvoir d'Hitler avec sa doctrine définie dans son livre Mein Kampf qui signifie « Mon combat ». Cette doctrine est fondée sur 3 points. L'histoire qui fournit à Hitler des arguments pour l'édification d'une grande Allemagne. La notion de l'espace vital, qui est un argument plus original, et aussi le problème de la supériorité de la race allemande. La concrétisation de la politique hitlérienne. Hitler et la jeunesse. Pour concrétiser cette politique, Hitler s'appuie sur la jeunesse allemande car il veut une jeunesse courageuse, capable de tout donner pour la survie de son pays. Ainsi, il dit « Je veux une jeunesse brutale, impérieuse, impavide et cruelle. »
Le lycée Ahaneto B est la première école à exposer, suivie du lycée Chaminade. Notre réflexion s'articule sur la thématique selon laquelle comment l'Holocauste a affecté les jeunes. Accomplir sa dictature. Et les conséquences, après cela, il y a eu perte en vies humaines. On a décrété environ 6 millions de morts, 1 500 000 de jeunes ont péri. C'était une histoire très atroce, très douloureuse. On applaudit très fort. Chers amis du lycée Lumumba, vous partagerez vos points avec le lycée technique du 1er mai que nous applaudissons très fort. Aimée Sarah Priscille, Miaka Priscille Bienvena, oui, Miaka Priscille Bienvena, Kibiadi Silver, Luc Hervé, chers téléspectateurs, amis de l'émission Ça se passe à l'école. Nous sommes là avec notre 5e lycée sur les 9 ici présents. La compétition interlycée du meilleur exposé, sur la journée internationale de commémoration des victimes, en mémoire des victimes de l'Holocauste. Et après le lycée technique du 1er mai, ce sera autour du lycée de la réconciliation, donc qui vont préparer la question la plus pertinente. Nous allons accorder 3 minutes au lycée technique du 1er mai pour écouter leur exposé. Je rappelle le thème, l'Holocauste et la jeunesse. Et plus particulièrement, l'objectif, c'est de chercher d'établir un lien entre ce qui s'est passé à l'époque nazie et les causes, à partir des causes profondes de l'Holocauste, pour voir si on ne peut pas retrouver les mêmes causes aujourd'hui qui peuvent conduire aux mêmes effets. Suivant l'exposé du lycée technique du 1er mai. Bonjour, s'il vous plaît, si les membres du jury pouvaient nous accorder au moins 1 minute de silence à l'honneur des victimes de l'Holocauste, en mémoire de leurs victimes de l'Holocauste. Si on peut au moins avoir 1 minute de silence pour cela, s'il vous plaît. C'est bon, merci beaucoup pour vous asseoir. Enfin, nous pouvons commencer. Hier comme aujourd'hui, plusieurs consciences sensibles déplorent les plaies qui sèment sur la peau de l'humanité. Oui, il s'agit bien de ce qu'on appelle crime contre l'humanité. Bon. D'ailleurs, nous saluons l'initiative internationale en mémoire des victimes de l'Holocauste. De là, les questions que l'on se pose sont les suivantes. Par essence, d'où vient l'Holocauste? Quel est son impact sur l'humanité? Que proposons-nous comme perspective d'aménagement? Toutes ces questions sont à traiter dans la chaire de notre labeur. Les causes qui ont poussé Hitler à cela sont les suivantes. Tout d'abord, ils accusèrent les Juifs d'être responsables de la mort de Jésus. Ensuite, d'être responsables de leur faillite à la Première Guerre mondiale. Et d'être aussi responsables des problèmes socio-économiques allemands. Enfin, pour terminer, cette journée, cette célébration de la Journée internationale en mémoire des victimes de l'Holocauste vaut plus qu'une institution vaillante pour le changement des méfaits. Si l'exposé du lycée technique du 1er mai est pas auditoire, celui-ci est encore obnubilé par la présentation du lycée de la Réconciliation, celle du lycée Pierre Savognan de Brazza. Après la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918, l'Europe se retrouve dans un déséquilibre politique, économique et social. Un défi que de grandes puissances tentent de relever en se lançant dans des politiques de réforme variées. L'Allemagne, sous la personnalité d'Adolf Hitler, opte pour une politique foncièrement nationaliste et raciste qui va progressivement se transformer en un véritable massacre démesuré, d'où l'Holocauste. Qu'est-ce que l'Holocauste et quelle incidence peut-il avoir dans les sociétés? Nous traiterons cette question en présentant d'abord cette pratique au XXe siècle sous Hitler. Ensuite, nous verrons quelques variantes de l'Holocauste de nos jours. Enfin, nous dégagerons les conséquences de cette pratique et les moyens susceptibles de résorber ce mal. Ainsi que celle du lycée Thomas Sankara P qui intervient juste après l'exposé du lycée Sébastien Mafuta. À la fin de la compétition, l'auditoire est unanime. S'il y a un gagnant ce jour-là, c'est le lycée de la Réconciliation. Alors, pour nous jeunes, quelles leçons devons-nous tirer de cette barbarie? Pour nous les jeunes,
Les leçons à tirer est que de nos jours où l'humanité fait face à l'émergence des antivaleurs et au comportement de déviance, nous devons, pour éviter de retomber dans le même genre de choses, savoir accepter l'autre malgré sa différence, éviter la stigmatisation, avoir l'amour de l'autre, se sacrifier pour lui, pourquoi pas l'accepter malgré tel qu'il est, éviter de préjugés. Et c'est pour cela, au Congo, on avait pensé créer la CAP, qui est l'Association congolaise pour l'amitié des peuples, présidée par M. Vital Bala, afin de promouvoir les valeurs de tolérance, de paix, de fraternité entre le peuple. Et une chanson de cette association nous est toujours restée en l'esprit, dont le morceau disait « Pour la paix dans le monde, amitié, solidarité, nous vaincrons contre la discrimination, peuple du monde, unissons-nous ». Je vous remercie. Mais à la surprise générale, pour avoir réussi à arracher la moitié des points du lycée Lumumba, le lycée technique commercial du 1er mai remporte la 2e édition du concours interlycée du meilleur exposé devant le lycée de la Réconciliation. Pour les organisateurs, le bilan est très positif. En moins de 10 jours, 503 jeunes lycéens sur les 900 ciblés par le projet ont pu être touchés par le message de sensibilisation à travers les différents exposés.